Bonjour et bienvenue sur Femina.fr. Alors, on a la chance d'accueillir pour ce live chat Iba Tawaji et David Thibault, donc deux des 8 finalistes de The Voice Tour. Alors, on va commencer avec la première question, qui est pour Iba et qui est de Hugo, qui est un grand fan de vous et de votre talent et qui aimerait savoir en fait pour quand environ est prévu votre album. J'ai pas encore une date précise, mais et là avance un peu, ça prend un peu plus de temps que prévu parce qu'avec la tournée c'est un peu compliqué d'être vraiment concentré sur l'album, mais je vais dire dans les prochains mois, j'espère. D'accord, Ouais. d'accord. Et une question maintenant pour David de Marine. Alors, Oui, c'est à peu près, bonjour Marine. décidément, c'est sur les albums aussi. Ok. Elle aimerait savoir quand est-ce que l'album se prépare et elle dit PS, continue comme ça, tu es le meilleur. Voilà. Merci beaucoup. L'album, premièrement, l'album est prévu pour cet automne. Puis on est en pleine préparation pour l'album. J'enregistre. Puis il y a un premier single qui va sortir très très bientôt. Donc soyez attentifs. Alors, il y a une question pour vous deux. Alors, je vais commencer par Iba. Avec quel artiste aimeriez-vous faire un duo? Waouh, il y en a tellement. Euh, je sais pas, je vais choisir Justin Timberlake. Oui. Voilà, ouais. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Je trouve qu'il a beaucoup de talent et j'aimerais bien collaborer avec lui. Si tu m'entends, Justin. Et David? Moi, comme plusieurs le savent, je pense, avec Johnny Hallyday, bien sûr. C'est sûr que bon, c'est gros, mais il n'y a rien d'impossible. Puis aussi avec Céline Dion, peut-être. Ouais. J'aimerais bien. Voilà. Il y a Dounia qui dit, il y a donc pour Iba, quel merveilleux parcours. Mais si tu devais nous faire part de ton moment le plus difficile ou encore de l'instant le plus mémorable de The Voice, lequel ce serait? Et quel conseil donnerais-tu aux jeunes talents venus tout droit de l'Orient? Le moment le plus difficile. Euh, la première prestation, je trouve. Parce qu'on s'attend à rien, en fait. La prestation live? Ouais, Sur non, la sur première, sur le les Prime ou auditions sur à le... l'aveugle. Ah oui, d'accord. Ouais, parce que là, les fauteuils sont encore retournés, donc on s'attend à tout et à rien en même temps. On ne sait pas si ça va se retourner, si ça va continuer. Donc c'est vraiment, on se lance, on prend un risque et le résultat est inconnu, on ne sait pas. Mais après tout ça, on arrive un peu à gérer le stress, mais quand même, c'est, 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 c'est beaucoup de... C'est une aventure au fait qui continue à travers toutes les étapes. À chaque fois, c'est encore plus de stress, mais en même temps, c'est avec la bonne humeur et beaucoup de plaisir. On s'amuse énormément. Mais je vais dire que la première Mhm. prestation, les auditions à l'aveugle, c'est Ah oui. celle qui est la plus Mais c'est stressante, vrai je qu'en trouve. plus, Ouais. après chaque étape, rien n'est jamais acquis. En fait, c'est ça, il faut Oui, oui, toujours se rien n'est remettre jamais acquis. Oui, oui, en question. on se remet en question à chaque fois. Et par rapport aux conseils, donc, voilà, s'il y avait un conseil à donner aux jeunes qui aimeraient se lancer dans cette aventure, ce serait quoi? Ce serait de rester fidèle à leurs origines et en même temps essayer d'être ouvert aussi et s'adapter à la nouvelle culture. C'est-à-dire que faudrait faire l'équilibre entre les deux. D'accord, Voilà. rester soi-même Ouais. et être ouvert aussi Oui. à la nouveauté, quoi. Ouais. Euh, question de petit chat pour David. Es-tu timide en dehors de la scène? Petit chat. Bonjour petit chat. J'aime bien les petits chats, moi. Bref, oui, je suis timide en dehors de la scène. Dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un de pas très introverti en fait. Donc, comme vous le voyez maintenant. Mais sur la scène, en fait, c'est mon lieu où je peux m'évader le plus. Et puis, c'est là où je me retrouve le plus, sur la scène. Donc, voilà. D'accord, ça a été une révélation en fait dès que vous avez découvert la scène, en fait, vous vous êtes... Ouais, c'est une sorte de libération un peu. D'accord, Ouais. Je peux m'exprimer, puis voilà. d'accord. Juliette pour Iba, alors vers quel style de musique souhaiterais-tu aller pour ton prochain album? Enfin ton album d'ailleurs à venir, celui dont tu as parlé tout à l'heure. Oui. Ça serait de la pop, mais il y aurait des influences parfois orientales de par mes origines. Donc ça serait ça. Et les sujets seraient aussi de nouveaux sujets. J'aimerais bien parler de choses qui me touchent et qui pourraient toucher aussi le Moyen-Orient. Question de Sandrine pour David. Alors, Oui. comptes-tu t'installer en France ou retourner au Québec?
Je compte retourner au Québec, c'est sûr. Je retourne chez moi en mi-juillet. Donc, mais c'est sûr que si je dois avoir un pied à terre ici en France, c'est sûr que je vais devoir venir ici. Mais France, c'est un pays que j'aime beaucoup. Par rapport à l'histoire aussi, puis les bâtiments anciens et tout. C'est quelque chose qui me passionne. Donc, j'aime beaucoup la France, mais c'est sûr que je me décollerai jamais du Québec, là, c'est sûr. Bon, ça va les rassurer aussi, ceux qui sont en direct là, du Québec, qui Oui, nous bien regardent. sûr, Voilà, bien c'est- sûr. Et la même question pour Iba. Marie aimerait savoir si tu vas aménager en France. Je vais certainement faire beaucoup d'allers-retours, mais le Liban, c'est mon pays natal, c'est ma famille, c'est mes amis, j'ai grandi là-bas, il y a tout là-bas, tout me lie au Liban, mais en même temps, quand on veut construire quelque chose ailleurs, on a besoin aussi de faire des allers-retours et de voyager, et comme David avait dit avant, si je vais avoir besoin d'être présente ici, c'est vraiment un rêve, parce que je porte un énorme amour pour la France. J'ai étudié dans une école française, une université française, donc j'ai vécu dans un environnement français. Donc ça me parle beaucoup aussi de pouvoir construire quelque chose ici. Et est-ce que vous pensez, alors c'est toujours pour David de Annick, pensez-vous Oui. pouvoir continuer à chanter toujours dans le même style, à savoir celui d'Elvis Presley, qui d'ailleurs vous va très bien, ou élargir un peu votre répertoire? En fait, par exemple, sur mon premier album, je prends pas de reprise d'Elvis. C'est vraiment 100% original en français. C'est aussi, c'est très moderne, un côté pop aussi. Mais tout en gardant mes influences vintage. D'accord. Donc, avec beaucoup de d'organique, avec les vrais instruments et tout, Oui. mais avec beaucoup aussi de... C'est le bon mélange, en fait, entre les deux. D'accord. Voilà. D'accord. Rami aimerait savoir donc si Iba, tu penses faire un album français ou anglais, en disant ma préférence serait l'anglais. Voilà, je vous mets au courant quand Merci, même Rami. des préférences de Rami. Mais quelle serait la langue du coup de l'album? Ou est-ce que ça peut être l'arabe? Enfin, je sais pas. Est-ce que Jusqu'à présent, je crois qu'il y aurait les trois langues. Il y aurait de l'arabe, du français et de l'anglais. Parce que c'est très naturel pour moi, en tant que Libanaise, de vraiment parler les trois langues. C'est-à-dire que on grandit, on apprend les trois langues et dans une même phrase, on peut mélanger les trois langues. C'est un peu comme, Ouais. comme au Canada, on trouve le français, parfois l'anglais. C'est vraiment un mélange. Donc je trouve que j'aimerais bien chanter dans ces trois langues-là. D'accord. Et une question aussi sur Mika, donc de Sarah qui dit quel plus t'a apporté Mika durant l'expérience de Voice? Il m'a beaucoup appris. C'est c'est un artiste qui est international, qui a beaucoup d'expérience. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Il a une élégance et une classe qui est vraiment impressionnante, je trouve. Il m'a appris à rester simple, euh, sans masque, et vraiment me livrer comme je suis. En gardant aussi ce côté classe et élégant qu'il aime bien retrouver chez nous, notamment chez David et moi. D'accord. Et c'est la même question d'ailleurs, David, ce serait la même chose à peu près par rapport à Mika, ce serait... Oui, en fait, Mika, pour moi, dans The Voice, c'est surtout Mika qui m'a fait le plus évoluer. Florent Pagny m'a apporté quelque chose au début, puis Mika, lui, a fait monter de grade beaucoup. Il m'a apporté beaucoup la modernité, surtout, dans ce que je faisais. Donc, avec lui, j'ai pu me retrouver en tant qu'artiste, puis en tant que moi-même, en fait, aussi. Donc, c'est vraiment... The Voice, c'est pas simplement des cours de chant ou voilà, mais c'est vraiment une expérience de vie en général qui fait que voilà, on prend beaucoup d'expérience puis En restant soi-même. On exactement. apprend aussi énormément sur nous, c'est-à-dire Oui. nos faiblesses, nos forces. C'est vraiment aussi une découverte de soi-même. Et je trouve que Mika a vraiment travaillé sur ça. Et il nous a aidé à vraiment trouver cette identité et cette modernité en même temps. D'accord. Exact. Et là, une question pour tous les deux. Alors, on va peut-être donner la parole à Iba par rapport à son plus beau souvenir de l'émission, en fait, de l'aventure The Voice. Pour l'instant, c'est ton plus beau souvenir. Mon plus beau souvenir, c'est la première fois que j'ai été repêchée par le public. Au fait, ouais, on dit repêchée par le public. Oui. Oui, donc c'est le premier Prime.
Et c'est quand j'ai su que le public avait voté pour moi pour que je continue et que j'accède au deuxième live. C'est là que j'ai vraiment saisi le soutien et l'amour du public. Et c'était ça le nécessaire pour moi. C'était vraiment essayer de toucher le public et de vraiment essayer de créer cet échange et ce contact avec lui. Et je trouvais que le fait qu'il vote pour moi, c'était ça. Mais surtout que vous aviez tout approuvé en France, même si Ouais. votre notoriété est immense, c'est vrai qu'en France, Ouais. c'était vraiment C'est- énorme. Oui, je suis venue en France pour pouvoir être reconnue par le public français et pouvoir essayer de créer une carrière en français. Et quand le public a voté pour moi, j'ai trouvé que c'était un une énorme belle cadeau. reconnaissance. Oui, une reconnaissance. Ouais. Et David? Ben moi, c'est la même chose aussi. Je dirais aussi que mon plus beau souvenir, c'est à l'audition à l'aveugle, quand Florent Pagny s'est retourné. Et aussi, pendant l'épreuve ultime, là où j'ai eu le plus peur, en fait, c'est que Florent m'avait pas choisi pour continuer, pour accéder au live, mais Mika m'a sauvé, donc c'est aussi mon plus beau souvenir. Ça, c'est un stress, j'imagine, Ouais. immense, quoi. C'est- Ouais. En même temps, j'étais là, puis quand Florent Pagny m'a laissé tomber, on pourrait dire, j'étais là, mais j'étais prêt à partir. Je me disais ça en matin, bon, je suis prêt à partir, c'est pas grave. Reste fort. Puis là, boum, Mika s'est levé. Donc voilà, c'est un très beau souvenir. Ouais. Moi, j'imagine que ça va Ouais. être... C'est donc, super. avec la tournée The Voice. Merci beaucoup d'être venu cet après-midi. Merci à vous. Et à Merci très Merci à beaucoup. toutes les questions. Merci. Merci.